tu tournes en pyjama. Tu vas faire quoi? Donc, du coup, un petit retour de brocante. Donc la vidéo, 4 minutes de stand pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la brocante. Et puis un débrief où je vous montre ce que j'ai acheté. Malheureusement, il n'y a que le siphon, je crois, dont j'ai filmé l'achat. Le reste, porcelaine, petits dessins, en fait, je les ai eu plus tard et je l'ai pas filmé parce qu'il y avait vachement de monde, ils avaient mis de la musique, enfin bref, c'était plus l'ambiance était moins cool. Mais du coup, il y a un retour de brocante sympa et donc qui commence à environ 4 minutes 45, un peu avant 5 minutes. Voilà, où il y a du jouet ancien, enfin années 80-90, un peu de porcelaine, et un bouquin aussi, un bibliothèque rouge, voilà, rigolo, bibliothèque rose, un peu marrant. Bon bah ça roule. A tout de suite, 4 minutes 45. Il est 7h14 et on est au métro Jourdain. Parce qu'il y a une petite brocante annoncée sur la rue de la Villette, rue Fessard. Du coup on va aller voir, mais il est déjà plus de 7h et seuls quelques courageux sont levés parce qu'il fait pas très beau. On va avoir les premiers stands. Tigre d'Alsace. Pas seul le premier. Il est pas assez vieux, c'est pas mon trip. Je cherche les modèles gravés, je crois que j'en ai déjà parlé. Je cherche les modèles plus anciens avec moins de sel, ça c'est un peu au XXe siècle. Et, c'est pas trop ce que je collectionne. Voilà. Vous voyez, on voit au fond un stand. On va aller voir. Jordan, combien vous le vendez le petit pot? 10 euros. 10 euros. En général, c'est deux. C'est quoi? C'est supérieur, c'est pas du tout. Je fais un petit film. Je vous montre. Je suis pas fait pour ça. Oui, avec les Beatles. C'est ça? Non, mais Un peu de jouet sous licence, là. Un petit peu. Moi je prends ça. Moi je vous montrerai. Désolée. Hop, 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 hop. Bonjour monsieur. Oui, j'en ai deux. Ouais, bah ça démarre un petit peu. Un petit siphon. Des petits jouets Tortue Ninja, je vous montrerai. Ah ouais, il y a tout. D'accord. De nouveau avec David. Ah oui, il est beau le train, je peux le filmer, je fais un petit film. Et donc madame, oui pardon, la Gamecube 30 euros c'est ça? Ouais. Petite Gamecube. 30 euros la Gamecube. Ouais, moi je... Tac. C'est sympa. Il y a trop joli. C'est mon mari qui l'avait acheté. D'accord. Et en fait, oui, c'est plutôt les avions. Oui, oui, il est plutôt dans le... Donc, comme on n'a pas de place, Très joli. Bon, je regarde. Oui, bah oui, donc on revoit David. Je vous l'avais montré, le monsieur qui tient la brocante pas très loin de chez moi. Il fait toutes les brocantes sur Paris, on se croise régulièrement. Voilà, et alors je vous montre les objets. Et il a eu un autre siphon en fait, c'est pour ça que j'ai eu en fait le siphon. Voilà, on commence. Premier objet, c'était ce gros siphon bleu. Donc il était à 7 euros, et puis finalement il y en avait un deuxième.
Il en a fait moite-moite avec David, il en a pris un, j'ai pris l'autre. Du coup, ça a fait 10 balles les 2 siphons, donc c'était plutôt sympatoche. Voilà, il est joli, il est pas ultra vieux, ça c'est pas un gros siphon cannelé 19e, ça c'est plutôt un siphon début 20e siècle, je sais pas, je dirais entre 1920 et 1950, mais il est joli. Un nouveau porte-paille Orangina, c'est des porte-pailles, c'est dommage, il faudrait, alors si vous avez des astuces pour récupérer le brillant de l'étiquette Orangina, là c'est un petit peu dommage parce qu'il est passé, enfin moi il est présent. Bon, j'ai pas acheté le pot de Bresse finalement parce que j'en ai déjà un qui est un peu kitschouille qui est pareil. Et ça fait plusieurs que je vois, par contre je sais pas, en fait je me tâte, je vais peut-être me démarrer une collecte ou moi-même faire un stand dans les pots à eau et démarrer sur ce modèle-là. Parce que ça fait un autre que je vois à la ressourcerie et donc ils sont tous signés Bresse, en dessous c'est complètement années 60. Voilà, c'est des pots à eau, il sert très bien la flotte par contre. Très bon modèle. Ces trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je l'avais celui-là quand j'étais petit. J'adore ces jouets. Ça va plaire à David Mourier. Bah lui, il va retrouver le nom, je pense. Mais je sais plus, c'est un genre de faux Transformer. Alors je me souviens surtout des yeux verts et de la grosse bouche rouge moche. Voilà, de ce personnage qui me foutait les jetons et que j'adorais quand j'étais petit. Donc celui-là, je l'ai eu, je suis content, je l'ai racheté. Un vert qui tient pas vraiment. Voilà. Mais par contre, c'était quand même... ouais, je les ai eu à 3 €, quelque chose comme ça. En fait, j'ai pas trop acheté de jouets, parce que c'était quand même 3 à 5 € les jouets, c'était un peu cher. Moi, je pensais que ça allait taper dans le 50 centimes en euros. Moi, du coup, voilà, j'en ai eu pour 15 balles, là. Les deux, ceux-là aussi. Plus une Tortue Ninja sans ceinture, sans accessoires, avec un buggy qui doit pas être un buggy de Tortue Ninja, qui doit être un buggy de je sais pas, de Bebop et Rocksteady. Mais ça, c'est les vrais, ça, c'est la Tortue Ninja de quand j'étais petit. C'est la Tortue Ninja des années fin 80, début 90. Voilà. Ensuite, dans les trucs cool, le canard. Alors ça, c'est joli. Je sais pas si on le voit très bien, parce que là, il prend vachement la lumière. Voilà, là, c'est mieux. En fait, ça, c'est du sèvre, c'est du biscuit. C'est de la porcelaine qui n'a pas été recouverte d'émail. C'est du vrai Sèvres 1920. Vous voyez les signatures. Et le sculpteur donc, de la forme originale, puisque c'est une série limitée, c'était Gauvenet. Voilà. Et j'ai vu qu'il avait fait d'autres canards. Et ça, c'est super mignon, parce qu'un biscuit en Sèvres comme ça, un biscuit en Sèvres années 20-30, Art déco, il n'y en a pas beaucoup. C'est un canard mandarin, il est super fin. Voilà. Il est bien blanc. Bon. Il valait son 1,50 €, je crois, 2 €. Et puis dans les piafs, un petit troglodyte. Ça, c'est un petit troglodyte en porcelaine de Copenhague. Il est tout mignon. Voilà. Et puis un petit moineau, le mâle moineau, pareil, en Royal Copenhague. Voilà. Royal Danemark. Après, c'est dommage parce qu'il y avait la femelle qui était dans une position plus en train de picorer un truc. Et elle était cassée, la queue était cassée. Et les porcelaines cassées, je prends pas. Voilà. Et un dernier objet, Mickey et Minnie, en bibliothèque rose, illustré, 1920, je crois. Et il est raciste, Mickey fait peur, voilà. Donc Mickey rencontre par exemple des cannibales. Et donc évidemment, on imagine un horrible visage noir, crépus et hérissé de gros cheveux. Enfin, je dirais, c'est ultra glauque. Voilà, le cannibale, il est évidemment un nègre hideux. Hein, comme... Non, franchement, c'est... Ouais, il est bien flippant. Et je l'avais vu passer quand je l'ai lu chez des gens quand j'étais petit. On le voit là. Et alors surtout ce qui me faisait peur, c'était Mickey. Mickey, il a toujours un air extrêmement vicieux. Il a des grandes dents. Il lui arrive des trucs assez glauques. Il est attaché et tout. Enfin, bon, c'est bien bizarre. Et en plus, ouais, surtout Mickey a des grandes dents carrées qui font peur. Voilà, donc je sais pas du tout de... Ouais, c'est Hachette quand même qui lève ça, donc je pense que ça c'est fait avec copyright, hein, c'est pas un truc... une parodie ou un truc copié. Mais ouais, je suis pas sûr que les enfants aient vraiment accroché. Et par rapport au film de Mickey, où il était quand même déjà mignon dans les premiers films, là je sais pas, il fout les jetons quoi. Voilà.
Oh là là, Minnie en prison. Les grandes dents de Mickey. Avec Chicano, le méchant, c'était pas patibulaire là, il s'appelle Chicano. Mais c'est marrant. Hop. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Franchement, il a quoi dans la bouche là? Bizarre. Bref. Marrant. Et enfin, une petite gouache sympa. Voilà. Alors c'est de Edmond Jamois. Et signé en bas. C'est, je pense, une épreuve. Enfin, c'est un petit. Bon, c'est un original. On voit bien les réaux de couleurs. Il n'y a pas de doute. C'est une gouache personnelle d'Edmond Jamois. Edmond Jamois, c'est un pâtre lillois. Et je pense que ça, c'est une étude de vieille femme sur un marché lillois. Mais le visage était super fin. C'est un bifin qui vendait ça. C'était un type qui avait des trucs récupérés dans les poubelles. Donc, du coup, je l'ai eu pour 2 €. Et Edmond Jamois, c'est un bon petit peintre. Il a dû mourir en 1975, mais il a été très actif au début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a dû mourir à 99 ans, 100 ans. Et du coup, ça, c'est vraiment la bonne pioche, quoi. Voilà. Il est dans un cadre d'époque, en plus complètement 1910, autour de la guerre de 14. Voilà. Regardez toujours les encadrements, et puis regardez ces réaux de couleurs, pour bien faire la différence entre original et copie. Malheureusement, bon, je pense que ça a été retaillé un peu. Mais c'est cool, c'est bonne signature, c'est un bon petit peintre que moi je connaissais vite fait comme régionaliste. Et du coup à 2 €, bon, je sais pas, je vais le garder ou il passera peut-être chez Drouot, on verra. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis j'essaye de faire une brocante dimanche et puis d'en refaire une bonne. Bisous, salut.